moi j'ai commencé à faire du violon très tôt. C'est mes parents qui m'ont initié au violon, mais c'est moi qui voulais. Quand j'étais petit, j'avais vu un petit orchestre de petits japonais, je crois, à la télé. Et depuis ce jour-là, je disais, je veux faire du violon, je veux faire du violon. Et puis très vite, mes parents, qui étaient très chauds pour ça aussi, ont dit, bah, écoute, d'accord, on va te faire du violon. Donc j'ai eu très tôt mon premier cours de violon, avec longtemps des cours de solfège, qui m'ont beaucoup suivi et qui m'ont beaucoup aidé par la suite pour aborder un début de carrière musicale au sens où j'entendais. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette formation classique. Pendant 15 ans, j'ai fait du violon. Et puis ensuite, assez rapidement, je me suis mis à l'alto, qui est en fait comme un gros violon. C'est un peu plus grave, c'est une quinte en dessous. Ça va jusqu'au do sol ré la, avec des programmes un peu plus modernes et contemporains toujours. Donc le violon et l'alto m'ont permis d'aborder et le classique, très classique, baroque, classique romantique et contemporain, donc plus 19-20e siècle avec l'alto. Voilà. Et donc assez tôt aussi, j'ai eu un goût très prononcé pour la musique électronique. Donc les premières compilations que j'ai achetées, c'était celles de Max de Fun Radio, qui m'a vraiment initié à la trance. Donc tout ce qui était un petit peu trance, j'ai acheté toutes les premières les CD Cybertrance. Et puis ensuite, par moi-même, j'ai voulu commencer à faire donc du synthé. J'ai commencé à acheter un synthé, puis après un ordinateur, et puis après une table de mixage. Et ça s'est fait comme ça un petit peu au fur et à mesure. À partir de mes 14 ans, j'ai commencé à faire de la musique électronique. Et ensuite, donc c'est passé le temps qui s'est passé avec donc l'école de musique, le conservatoire où je suis allé jusqu'au diplôme. C'était quel conservatoire? Le conservatoire du 13e arrondissement. Et j'ai été à ce qu'on appelait le DFE, donc diplôme de fin d'études, qu'on appelle maintenant le DEM. Donc en gros c'est pareil. Et donc ensuite j'ai été au CNR de Boulogne. Donc j'ai passé le concours d'entrée, je suis allé là-bas et j'ai été jusqu'au diplôme. Et ensuite j'ai continué un peu le solfège, je suis allé également en fin d'études. Et ensuite j'ai commencé une école d'ingénieur du son pendant 2 ans. Donc j'ai eu mon certificat. Et ensuite arrive cette fameuse rencontre avec Nicolas Nucci. Donc je faisais de la musique électronique avec Aurel Deville, qui est un DJ avec qui je suis amené à travailler souvent depuis 2 ans. Et Nicolas Nucci est donc venu à la maison pour faire un mix qu'il devait faire pour un ami à lui. Donc il se lançait vraiment dans la production de musique électronique. Il était déjà DJ depuis longtemps, mais il se lançait un petit peu. Donc il avait un petit peu envie de voir comment ça se passait de mon côté, de celui d'Aurel. Et totalement par hasard, parce que je n'en avais pas du tout parlé, il a vu le violon. Et donc à ce moment-là, il organisait et il mixait dans les soirées Progress à la Seine-Bastille. Il m'a dit « Ah mais c'est génial, j'y pensais depuis longtemps, je veux absolument un violon. » Et donc j'ai dit bah, écoute Banco, pourquoi pas, effectivement j'y avais pas pensé, mais ça peut être très, très marrant de concilier la musique électronique et le violon. Chose que c'est vrai, ça m'avait déjà traversé l'esprit, mais je ne l'avais jamais réellement fait avant. Et donc on répète, je vais chez lui une fois, 2 fois. Au début c'était très dur. Les répétitions au fur et à mesure se passent bien, je crois qu'on a fait 2 ou 3. Et ensuite, arrive le jour J, donc tout le monde était complètement stressé parce qu'on ne savait pas du tout où on mettait les pieds.
c'est quelque chose qui s'est jamais fait vraiment régulièrement à Paris avant. Donc c'était un petit peu nouveau, notamment pour les clubbers gays. Et on a reçu un excellent accueil des clubbers, donc c'est tout simplement une aventure qu'on a renouvelée ensemble dans plusieurs autres progrès, à la Boumanucci, au bain-douche, et puis ensuite j'ai été amené aussi à travailler avec Alexia Kiss, qui fait les rapidos dans le monde entier, et Maximal au bain-douche. Donc une question qui revient souvent, c'est mais comment tu fais pour jouer du violon avec les DJ? Est-ce que tu connais les morceaux avant? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des répétitions avec eux? Alors, moi, j'ai plusieurs réponses à ça. C'est-à-dire qu'avec Nicola Nucci, donc au tout début, les premières fois, effectivement, c'était des morceaux qui, le plus souvent, étaient connus avant et répétés, mélangés à des morceaux improvisés. Il y a aussi l'autre réponse qui est l'improvisation totale, c'est-à-dire que quand on a un DJ qui vient de Madrid, je pense à Pedro Del Moral, le producteur du morceau Rain, qui était venu à Caliente, donc à la soirée de Michel Mo. Donc c'est forcément un DJ d'Espagne, donc je n'ai absolument jamais vu de ma vie, à part le soir même où j'ai joué avec lui, très sympathique par ailleurs. Et donc, à ce moment-là, on est obligé Enfin, obligé, non, mais on est obligé, enfin, quelque part, on est obligé de faire de l'improvisation. Voilà. On est obligé de faire de l'improvisation, donc de se caler tout de suite sur la tonalité, avec un tempo exact. Parce que c'est vrai que le tempo, dans une soirée, on va dire que mine de rien, c'est ce qui ne pardonne pas. Donc, il faut exactement suivre, mais bon, c'est le travail de tout musicien, vous dira qu'il sait suivre une grille et faire ça, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça, mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est le rendu, c'est d'avoir un beau résultat avec cette musique, donc je crois que pour moi, il faut la connaître, il faut l'aimer, donc moi c'est vrai que j'avais une certaine culture de la musique électronique avant de commencer ce mélange au violon, DJ dans les clubs. Donc tout de suite ça a été plus facile pour moi que quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la musique électronique. C'est vrai qu'un atout majeur c'était par exemple de connaître très bien la musique de Nicola Nucci. Donc je connaissais bien les morceaux, donc je pouvais mieux improviser dessus. On était dans un terrain qui était peut-être plus favorable que quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui me sert maintenant quand je vais improviser avec un DJ. C'est quelque chose que je vis assez mal, le track. C'est quelque chose que je vis assez mal. J'ai très très peur à chaque fois, et en plus c'est un petit peu, ça pourrait être un track qui est comparable à celui d'un concertiste, parce qu'un concertiste est seul sur scène en général, ou alors il y a un pianiste pour accompagner. Et ben DJ violon, je pense que tout musicien pourrait le confirmer, un duo, donc DJ violon, c'est un peu pareil. On a beaucoup moins le track en orchestre par exemple, donc on peut être de 30 à 100 à jouer ensemble, donc le track c'est ce que je dis à chaque fois, le track est divisé. Donc au niveau du public, c'est un public qui n'est pas du tout celui de la musique classique, c'est un public de clubbers. Donc ce sont des gens qui sont en attente de s'amuser absolument. Donc nous, musiciens et DJ, on a pour mission finalement de maîtriser cet aspect amusement. Voilà. Donc c'est être énergique, mais être mélodieux à la fois, parce que c'est quelque chose que les clubbers adorent.
la musicalité dans la musique clubbing. Il y a certains DJ qui diront pas pareil, mais moi je suis pas d'accord. Pour moi, la musique en elle-même, dans le clubbing, dans le rythme, en plus du rythme, en plus de l'énergie, la musique est quelque chose de super important. Moi, quand un DJ passe un set qui n'est que purement énergique, j'ai tendance à me faire chier. J'adore que ça soit musical, c'est-à-dire qu'il y ait des accords, des basses, des vrais thèmes, voire des thèmes superposés. Et ça, en général, c'est ce qu'on retrouve souvent dans la trance. Voilà. J'aime bien ce côté-là un peu trendy, un peu progressive. C'est vrai que c'est un peu mon domaine. C'est un peu ce que je fais aussi avec d'autres DJ. Donc c'est ce que j'aime. Voilà. Alors côté production, donc ce que j'entends par production, c'est création de musique électronique, mais dans le jargon, on dit production, donc c'est pas production, producteur au sens où on l'entend, c'est producteur de musique électronique, donc créateur, compositeur de musique électronique. C'est ce que veut dire producteur. Je tenais à vous le préciser quand même. Et ben je travaille avec plein de DJ, donc qui sont avant tout des amis, parce que moi je fais partie de ceux qui croient que pour travailler ensemble, il faut quand même... je pense qu'en musique c'est quand même quelque chose de super personnel, donc il faut bien s'entendre, ou sur le plan personnel c'est important, et sur le plan évidemment artistique. Donc je travaille avec Aurel Deville, Octanart, plus récemment avec Cédric Esteban, avec qui j'ai sorti le titre Higher sur Resolution Records, qui est le label de Chaz, un grand nom de la musique électronique, et Tommy Marcus. Et donc il se trouve que ce titre marche bien et a bien marché. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. Et on le retrouve sur toutes les grandes plateformes MP3 que tout le monde connaît. Voilà. Je vous invite à aller voir. Il suffit de taper Clambé ou Cédric Esteban, ou les deux, et puis vous allez tomber sur le titre Higher, et c'est le nôtre. Voilà. Alors l'inspiration dans Higher, eh ben, je dirais qu'elle est venue presque instantanément et toute seule. Il n'y a pas vraiment d'influence. On s'est plutôt inspiré du style progressive trance. Et c'est un morceau, je l'aime comme tous mes autres morceaux, mais c'est peut-être celui qui a le plus parlé aux gens instantanément. Voilà. Moi, je ne fais pas la différence, parce que moi, j'aime tous mes morceaux à peu près pareil. Donc c'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit de dire Higher va plaire, Higher va marcher. Pour moi, je pars du principe que j'aime tous mes morceaux, j'aime tout ce que je fais, sinon je ne le fais pas. Donc c'est pas quelque chose qui est calculé. Voilà. Donc les influences de Higher, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Sachant quand même que Cédric Esteban s'est occupé de tout ce qui est structure du morceau, tout ce qui est rythme et structure, ça a été fait avec lui. Et tout ce qui est plus accord, mélodie, ça a plus été mon travail à moi. Et donc c'est vrai que la jointure des deux a fait quelque chose qui sonnait, et c'est pour ça qui a marché. C'est pour ça qu'on a décidé de remettre ça ensemble. Donc j'espère le voir très bientôt chez moi pour qu'on continue à travailler. Pour les autres DJ, ben on a bien sûr Aurel Deville, avec qui j'ai commencé à travailler vraiment, parce qu'avant je travaillais tout seul.
Et avec lui, j'ai commencé vraiment à travailler en équipe avec quelqu'un. Et c'est cette collaboration-là qui m'a vraiment appris à laisser ce que je pouvais vraiment adorer pour quelqu'un d'autre qui adorait autre chose. Donc en fait, c'était très complémentaire. C'est-à-dire que moi, j'apportais un élément, lui en apportait un autre, et ça se passe toujours comme ça, parce que je pense qu'il défend bien ses idées, que je défends bien les miennes. Donc on arrive à garder tout ça et à faire un melting pot qui donne un truc sympa, et j'espère qu'il sortira, qu'on aura l'occasion d'entendre bientôt sur Internet, en vinyle, et sur tous les supports de communication possibles pour la musique. Je travaille aussi actuellement avec Octanart, qui est DJ résident des soirées maximales au bain-douche. Et là, c'est plutôt une amitié qui s'est transformée en collaboration musicale. Bon, on est toujours amis, hein, qui s'est transformée en collaboration musicale après. Et on a vraiment pris goût de travailler ensemble. Et là, pour le coup, je dirais pas que c'est la différence qui nous rapproche et qui crée quelque chose. Je dirais que c'est plutôt des affinités assez semblables. Donc c'est encore une autre manière de travailler qu'avec Aurel Deville ou qu'avec Cédric Esteban. Là, c'est vraiment, on converge dans un même sens, on a les mêmes goûts, et en général, on tombe d'accord sur tout. Comment ça se passe avec les DJ avec qui je travaille? En général, c'est très simple. Comment se passe une séance? Ils viennent et pendant 2, 3, 4 heures, voire la journée, on reste à chercher, à essayer de trouver. Parfois, on va sur Internet pour, quand ils n'arrivent pas à définir directement le style qu'ils veulent faire ou où est-ce qu'ils veulent aller, on va entendre ensemble des morceaux qu'il y a sur Internet. Et comme ça, moi, j'arrive à définir le style et à savoir à peu près ce qu'ils veulent. Ou soit ils connaissent déjà, et ils font déjà de la musique, et dans ces cas-là, ça va un peu plus vite, et on arrive à définir ensemble une direction sans forcément aller écouter ou en parler avant. Donc ça, c'est vraiment des méthodes de travail qui, selon chaque DJ ou chaque compositeur, quand on est amené à travailler en groupe, sont différentes. Voilà.